monde entier attend, qui va embraser tout le monde, ne viendra pas tant que Dieu n'a pas restauré ces deux ministères. Lorsque le ministère du prophète et de l'apôtre sera restauré totalement dans l'église, vous allez voir que le réveil va venir. Parce que la vérité de la parole de Dieu sera prêchée. Et là où il y a la vérité de la parole de Dieu, il y a le réveil de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc pour les ouvriers de la dernière heure que Dieu est en train de susciter, vous allez remarquer qu'il y aura beaucoup plus de prophètes et d'apôtres. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant la prophétie? Est-ce que quelqu'un comprend la prophétie? Voilà pourquoi 20 ans derrière, on ne pouvait pas entendre parler de prophètes ni apôtres. Il y a encore des églises conservatrices qui ne parlent pas encore du ministère de prophètes et d'apôtres. Alléluia. Parce qu'il faut que tous les doigts de la main soient au complet. Vous allez voir que quand vous lisez Éphésiens chapitre 11, chapitre 4, plutôt le verset 11, il parle de ces 5 ministères. Et le pouce représente le ministère de l'apôtre. Parce que l'apôtre travaille avec tous les autres doigts. L'apôtre, il est un peu prophète, un peu évangéliste, un peu pasteur et un peu enseignant. Alléluia. Vous avez besoin qu'on vous enseigne. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et pas tous les jours on va chasser les démons. Il faut qu'on soit en... Alléluia. Ensuite, ce doigt-là, quel est le nom? Je ne connais pas le nom. Hein. C'est tellement compliqué. L'index. Il représente le prophète. Quand tu veux indiquer quelque chose, c'est avec ce doigt-là. Vous voyez, va me prendre l'objet qui est là-bas. Le prophète, c'est un ministère de révélation qui montre le chemin à suivre. Alléluia. Ensuite, comment on appelle celui-là? Le majeur. C'est le ministère de l'évangéliste. Il est plus grand que tous les autres doigts. Alléluia. Parce que le ministère de l'évangéliste est à la fois dans l'église et en dehors de l'église. Dans l'église, il est revivaliste. Il apporte un message de réveil. Et en dehors de l'église, il apporte un message d'évangélisation pour gagner les âmes. Alléluia. Voilà pourquoi il est plus élevé. Ensuite, ce doigt-là, comment il s'appelle? L'annulaire. Alléluia. C'est là-bas où on met la bague de mariage, n'est-ce pas? Alléluia. Le pasteur, il se marie à l'église. Tout son travail, c'est dans l'église. Il s'occupe de l'encadrement et les suivis. Il est aux côtés des chrétiens. Il est ami du peuple de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est son rôle. Et le... Quoi? L'auriculaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Le ministère de docteur. Vous voyez, tu peux mettre ce doigt dans ton oreille. Ça veut dire quoi? Le docteur rentre en profondeur de l'enseignement de Dieu. Il va en profondeur. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur plus fort que ça. Alléluia. Donc Dieu a commencé à restaurer tous ces ministères. Mais il a commencé dans le sens inverse. Docteur, pasteur, vous voyez, voilà pourquoi on parle de plus pasteur. Dès que quelqu'un est appelé, on dit c'est le pasteur, c'est le pasteur. Alléluia. Vous voyez, ensuite l'évangéliste. Et dans ces derniers temps, Dieu est en train de restaurer le ministère de prophète et d'apôtre. Et Dieu prépare le réveil. Alléluia. Le réveil. Je ne parle pas des prophètes qui s'auto-proclament. Je parle des vrais prophètes que Dieu est en train de susciter. Alléluia. Les apôtres. Pour le réveil mondial. Donc le prophète et l'apôtre font partie des ouvriers de la dernière heure. C'est surtout les ministères que Dieu veut susciter. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a compris la parole de Dieu? Tu peux acclamer très fort le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Jésus-Christ revient. Oh yeah, yeah, yeah. Jésus-Christ
chanter.